Fermé depuis un moment, toute la Côte d'Ivoire, sous une rumeur qui disait que Laurent Gbagbo était mort, va pousser Michel Gbagbo, son fils, à aller vérifier en prison et voir si son père est en réalité mort ou vivant. Arrivé à la prison, Michel Gbagbo finit par être enfermé avec son père car il était pour les forces de l'ordre, un Français sans document valable de nationalité ivoirienne. Quelques jours plus tard, ils sont conduits au tribunal pour leur procès et ils finissent par être incarcérés encore une fois. Suivant le processus judiciaire, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Michel Gbagbo, Denis Segui, Dakouri Tablé, Lida Kwasi et tous les amis qui ont participé à la marche sont arrêtés et effectivement transférés à la Maka. Petite parenthèse, arrivé à la Maka sous ordre des forces de l'ordre, les nouveaux détenus, donc Gbagbo et ses amis, sont déshabillés entièrement nus devant les étudiants qui étaient eux également en prison et tout le monde afin d'être rhabillés par la suite pour rejoindre les cellules. Mais bon, bref, revenons au plus important. Arrivés à la Maka, ils sont dirigés pour être enfermés au bâtiment des assimilés. Une partie de la Maka et subitement, les détenus cachés dans les prisons parce que tout était fermé par les portails de cellules criaient ensemble et ce à différents étages. On veut Gbagbo, on veut Gbagbo. Et d'autres criaient Gbagbo président, Gbagbo président. Cet événement du 18 février 1992 a changé la structure électorale FPI car tous les Ivoiriens l'ont effectivement connu ce jour-là et dans l'esprit de tout le monde. Il est devenu le Mandela ivoirien dont l'objectif est de faire exister la véritable démocratie en Côte d'Ivoire. Quelque temps plus tard, il retourne au tribunal pour continuer le procès appelé le procès des casseurs du mardi soir. Ce procès a, après le chant des prisonniers à la Maka, été le moment pour montrer aux yeux de tous qui était en réalité Laurent Gbagbo. Car aussi bien à l'international où M. Émile Boga Doudou allait chercher du renfort qu'au niveau national, il y avait 32 avocats qui le soutenaient et de tout horizon. Ceux-ci étaient prêts et sont venus défendre Laurent Gbagbo et ce sans demander aucun franc. Ils l'ont fait gratuitement. Même les avocats du PDCI RDA, dont Maître Émile Dervin, ont décidé de défendre Laurent Gbagbo et le FPI, sans oublier Maître Kaba et d'autres. Et en fonction de cette difficulté, en fonction de ces problèmes, de ces questions qui se posaient, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai dû, j'ai rempli mon rôle d'avocat, c'est tout, pas plus. C'est donc suite à ce changement qu'ils sont effectivement condamnés à 2 ans de prison, les Gbagbo et leurs amis. Mais dans le fond, aucune preuve n'a été soumise au tribunal, montrant clairement que la faute revient aux marcheurs. De ce fait, il y aurait peut-être eu une relaxe pour délit non constitué si les enquêtes continuaient avec le procès, car après une enquête pour le procès, les hommes de droit se sont rendus compte que les véhicules brûlés lors de la marche étaient uniquement les véhicules des avocats de l'opposition. Les boutiques incendiées pendant la marche n'étaient que des boutiques des particuliers, mais la boutique de la femme du Premier ministre qui se trouvait au même endroit n'a pas été touchée. Associé à d'autres preuves tangibles. Tout un tas de questions s'est donc vu poser. Surprenant la Côte d'Ivoire tout entière et le monde entier, le procureur a dessaisi le juge, puis déclaré une suspicion légitime, portant ainsi le doute sur l'affaire, tout en accusant implicitement le FPI de manipulation avec une malversation de surcroît sur les intentions du magistrat Yanon Yapo. Pour un procès de ce genre, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de pression. Mais étant tenu à l'obligation de réserve, je ne pense pas qu'il convienne d'aller plus loin. L'affaire reste bloquée et ils sont conduits en prison. La solution devient donc inéluctablement et ce inévitablement politique. Ainsi, pour éviter la honte sur la scène internationale et quelque part montrer son grand cœur, se faire aimer plus qu'hier, le président Félix Houphouët-Boigny signe stratégiquement l'amnistie pour Laurent Gbagbo et ses amis. Et ceux-ci finissent donc par sortir de prison et cette affaire est close. Mais Gbagbo sort très grand de cette marche du 18 février 1992 et s'impose comme l'homme politique le plus puissant, le plus en vogue après le président Félix Houphouët-Boigny à cette époque. Ainsi, voici en quelques minutes un événement majeur qui a changé la vie politique et ouvert l'esprit de l'Ivoirien lambda dès 1992. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour apprendre plus sur l'histoire de la Côte d'Ivoire et certains événements du monde. Like la vidéo et partage-la avec ton entourage pour
qu'ensemble on édifie et informe la communauté africaine, singulièrement ivoirienne, sur plein d'événements. D'ici la prochaine vidéo, porte-toi bien, ciao et à très bientôt.